Dans l'UNESCO, il y a une cellule qui s'appelle la Commission océanographique intergouvernementale qui s'occupe de tous les problèmes de la mer, de la surface jusqu'au sol. Et il y a une autre agence qui s'appelle l'Organisation météorologique mondiale, OMM, qui s'occupe de l'atmosphère, de toute la partie, on va dire, météo. Et les deux ensemble gèrent le problème qu'on peut rencontrer au niveau de l'observation de l'océan. Il y a 10 ans, en gros, on n'aurait pas pu imaginer que quelqu'un qui fait le Vendée Globe va accepter qu'on lui donne 20 kilos, voire peut-être en total 40 kilos supplémentaires. Et les navigateurs, aujourd'hui, ils sont prêts à faire ça parce qu'eux, ils ont compris ça. C'est eux qui font le tour du monde, qui ont vu le changement de l'océan en premier rang. Il y a environ 30 pays qui contribuent. En France, c'est Météo France et Ifremer, par exemple, qui donnent des instruments. Tous ces instruments ensemble, il y a environ 8 000 jusqu'à 10 000 de fois en mer, ils forment ces systèmes. Il y a le parcours du Vendée Globe qui est très intéressant parce qu'il transite dans ces zones où il n'y a pas d'autres navires. Et avec un tel instrument, c'est un flotteur Argo. Le flotteur, on le déploie, il va plonger à 1000, plus tard à 2000 mètres pendant 10 jours. Il revient en surface, il envoie ses données et il continue sa vie, il va replonger. Et tout ça pendant 5 ans en autonomie. L'autre moyen, c'est d'installer directement un instrument à bord du navire. C'est des petits boîtiers très innovants qui vont pomper de l'eau de mer à l'intérieur. Ils vont analyser l'eau de mer. Et il y a aussi des capteurs atmosphériques à bord. Donc là, on a l'intégralité de ces paramètres qui sont envoyés en temps réel à terre, ils ont traité directement. Et pour comprendre le courant en surface, on a justement besoin de ces données-là. Et après, avec ces données-là, on peut estimer par exemple des phénomènes comme El Niño, donc il y a un impact directement pour l'humanité.